Salut les geeks, nouvelle vidéo aujourd'hui donc de présentation d'un produit. Donc là, il est encore emballé, mais si on regarde bien sur l'étiquette, c'est une Action Cam. Donc on va l'ouvrir tout de suite. Bon, super bien emballé, hein. Alors maintenant, si on regarde la boîte du produit, alors la marque ABTO, donc je sais pas comment ça se dit, caméra, donc on regarde le packaging, il n'y a rien sur les côtés, derrière. Donc, au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a? Donc c'est une Sport Action Cam qui filme en HD, elle est waterproof, sans coque spécifique, il y a un stabilisateur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme... il y a l'information sur la compression H265, H264, pour les gens qui connaissent. Donc là, c'est pas marqué, mais normalement, c'est une lentille Sony. Batterie de 3400 mAh. Donc, il considère qu'on peut, ici, qu'on peut filmer pendant 7 heures continues. Donc, c'est le modèle, ici, ABTO C1, couleur Blue Black. Donc maintenant, on va ouvrir, on va voir ce qu'il y a dedans. En tout cas, belle boîte. Donc, si on regarde ce qu'on a dedans, on a donc une notice pour débuter. Avec la garantie dedans, les informations de compression. Tout m'a l'air qu'en anglais. Quelques petits descriptifs donc, de la caméra. Voilà, bon, on verra plus tard. Ensuite, dedans. Au niveau packaging, je trouve ça assez soigné. Je sais pas ce que vous en pensez. On se retrouve donc avec la caméra ici, donc on regardera plus en détail, mais qui a un format un peu différent des Action Cam classiques. Ils ont un format un peu plus, on va dire, carré. J'ai une autre que je vous ai déjà présentée ici. Alors je vous mettrai en description ici. Vous voyez, enfin, on n'est pas du tout sur le même type de format. Après ici, on a fourni une attache vélo ou enfin guidon quoi. Ensuite, on a une télécommande. Celle-là, regarder un peu plus en détail. Avec deux boutons, ça c'est certainement prise de vue et ça pour filmer. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un câble USB, micro USB. Une pile CR2032, donc qui est certainement pour la télécommande. Je trouve ça plutôt bien qu'ils la fournissent. Effectivement, c'est pour ça. Et enfin, ce qui nous intéresse le plus, c'est la caméra. Packaging en tout cas vraiment très soigné, hein, je trouve. Après, on n'a pas d'autres accessoires. On voit que c'est vraiment axé sport avec accroche. Donc maintenant, si on fait le tour de la caméra, qui pèse vraiment son poids, on n'est pas sur quelque chose de tout léger. Hein. Donc, au niveau du produit, on a un bouton ici. D'ailleurs, ça l'a allumé. Après, on fait le tour. Ici derrière, on a un autre bouton. Donc, je sais pas. Oui, c'est R, donc pour une fois, certainement les ralentis, ça servira. La lentille. Ça se dévisse ici. D'accord. Donc je me doutais ici, donc il y a un reset, il y a un QR code et câble de recharge micro USB. Hop, et donc le modèle Warrior. Bon bah voilà pour le produit, on va essayer, je pense que je vais le monter un peu sur son support pour voir. Je pense que c'est un pas de vis
classique. Hein. Ouais, effectivement, je pense qu'on est... Hop. Et après... Hop. Et après, donc, vous le mettez donc sur un guidon. Moto, vélo, enfin, ou autre. Pour vous permettre, justement, donc, de filmer. Je pense que le plus simple, ça sera que je le monte, je pense, sur un vélo. Et qu'on voit le rendu de quelques images. Et puis après, je vous ferai un débrief. Alors là, on se retrouve donc après avoir installé la caméra sur mon vélo. Vous voyez là, j'ai mis la charnière. Et ici, on retrouve avec l'action cam. Vous voyez la charnière, on peut donc l'orienter comme on le souhaite. Alors d'avance, désolé pour la qualité de son et d'image, mais là je filme directement de mon smartphone un peu à l'arrache. Donc là, je vais essayer de faire une petite balade et quelques images avec l'action cam, et puis on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve maintenant, donc, après avoir fait une petite balade et avoir testé ce micro en condition. Donc, comme vous avez vu sur les images d'avant, j'ai fait un petit tour en vélo avec pour essayer de tester la qualité d'image ainsi que la stabilité. Donc, d'ailleurs, je vous ai mis quelques images avant, normalement dans le montage ou peut-être après. Donc, de ce que j'ai pu voir, la qualité est plutôt bonne. On va pas dire elle n'est pas exceptionnelle, mais la qualité est plutôt bonne. Prise de son basique pour voir un peu meilleur qu'une action cam un peu plus basique de ce type là. Donc on est sur une qualité d'enregistrement qui est pas trop mauvaise. Donc on va dire c'est plutôt pas mal. Après on est vraiment sur une action cam un peu atypique, on va dire, de par déjà son format cylindrique comme ça, mais qui a l'avantage de permettre de mettre un objectif quand même assez grand, donc avec de grandes lentilles. Donc normalement c'est ce qu'ils mettent justement en avant avec ces lentilles Sony, justement, qui permet d'avoir normalement de bonnes images en faible luminosité. Donc j'ai pas pu tester. Après, les images que j'ai pu vous montrer, c'était en forêt où il n'y avait pas beaucoup de lumière en soi. Donc la qualité est plutôt assez bonne, je trouve, justement parce qu'on est dans la forêt avec peu de lumière. Ça, avec d'autres action cam, n'aurait pas forcément donné un tel rendu. Après, je ne l'ai pas testé en pénombre totale comme la marque le met en avant sur la fiche produit et descriptif du produit. Ça, j'ai pas pu le tester. J'ai pas pu tester aussi son étanchéité parce que, comme je l'indiquais justement, cette caméra est totalement waterproof et il n'y a pas besoin de caisson. De toute façon, ça se voit de par ses finitions. On est vraiment sur quelque chose qui est... On voit que c'est étanche, quoi. Hein. Ne serait-ce que quand on l'ouvre ici, la partie arrière, on voit, il y a des joints, etc. Enfin, pas de problème. Autre point justement que je vous ai pas montré, et donc je vais pas pouvoir vous montrer là, c'est l'application. L'application Warrior qu'on trouve et qu'on peut installer via le QR code. L'application est plutôt basique, ça permet en tout cas d'avoir un rendu, une visibilité de ce que la caméra filme, mais avec un certain lag. Donc ça c'est un petit peu dommage. Après on peut faire, c'est que par l'application qu'on peut régler justement la compression entre H264, H265, dire si on veut du 1080p 30 images ou du 720p. On peut pas filmer en 1080 60 images, dommage je trouve.
4K, j'en demandais pas forcément autant, mais ça aurait été bien, je trouve, pour une action cam vraiment axée sport, d'avoir du 60 images. Après, il y a des fonctionnalités type timelapse ou ce type-là dans l'application. Après, l'application, on la trouve pas, je l'ai pas trouvé en tout cas moi directement sur Google Play. Donc j'ai pas regardé sur l'App Store, mais je l'ai pas retrouvé au niveau d'Android sur Google Play. Donc il a fallu l'installer via le QR code et directement installer l'APK. Donc voilà, un peu dommage. Après j'ai trouvé un peu gourmand, ça m'a fait chauffer un peu mon Asset Edge. Donc je pense qu'il y a un petit peu d'optimisation à faire. Mais de toute façon, une fois qu'on a fait le paramétrage, concrètement on n'utilise que la caméra hein, avec appui long. Ça permet justement donc, de filmer avec la LED qui clignote. On rappuie, ça s'arrête. Un simple clic et ça permet justement de prendre une photo. Pareil avec la télécommande. Concrètement, c'est le bouton ici, hop, ça permet de lancer la caméra et ici, prendre des photos. Donc voilà, enfin, c'est plutôt assez simple, hein. C'est rien de compliqué, la tâche est plutôt bonne, elle me paraît assez solide. Je pense aussi que l'action cam durera dans le temps, parce que je trouve que la qualité de fabrication est plutôt bonne. Bon, ok, c'est du plastique, mais après, normal, parce qu'on est quand même sur une caméra waterproof, puis voilà, donc c'est meilleur. Même s'il y a du métal, je pense qu'il y a plastique, caoutchouc et métal. Donc voilà, on est plutôt sur la bonne qualité de fabrication, je trouve. Enfin, c'est... J'ai pas trop de crainte sur sa longévité. Désolé. Donc voilà, en tout cas, pour ce petit test de cette action cam un peu spécifique, un peu atypique, la Warrior, justement, qui peut faire quand même pas mal de choses. Je pense certainement du sport un peu extrême. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je fasse des vidéos sous l'eau, ça peut être en piscine ou autre, ou dans une zone aquatique, ou dans d'autres sports. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire. Et si je peux le faire, ça sera avec un plaisir de vous le faire. Donc voilà pour cette petite vidéo découverte de la caméra Action Cam ABTO. Donc j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter, à partager la vidéo aussi pour faire découvrir au plus grand nombre. Et puis abonnez-vous pour voir les prochaines vidéos. Il y a plein d'autres produits à voir sur la chaîne. Ciao les geeks!